Grand 8. Vatican II concile infaillible ou conciliabule faillible? Vatican II est le triomphe d'un courant hérétique appelé catholiques libéraux, XIXe siècle, puis modernistes, XXe siècle. Les enseignements de Vatican II sont contraires à la foi. Quiconque y adhère se sépare de l'Église catholique. On peut établir le raisonnement suivant. Premièrement, un concile général est infaillible, Vatican I Dei Filius, chapitre 3, à condition qu'il soit confirmé par le pontife romain. Code de droit canon 1917, canon 227. Deuxièmement, or Vatican II fut un concile général, mais il se trompa. Troisièmement, donc l'homme qui confirma Vatican II ne fut pas un pontife romain. Ainsi donc, Montigny n'était pas le pape, et Vatican II n'était pas un concile, mais un conciliabule, c'est-à-dire une assemblée hérétique dont les actes sont frappés de nullité. Un concile avec le pape est à l'abri de l'erreur. Si Vatican II se trompa, cela prouve que Montigny n'était pas pape. Ce raisonnement très simple et clair devrait suffire. Certains penseurs essaient pourtant d'éviter la conclusion de ce raisonnement qui prouve que Montigny est un usurpateur. Ils procèdent ainsi. Premièrement, ils contestent le dogme de l'infaillibilité des conciles généraux. Ils imitent ainsi Martin Luther. Deuxièmement, ils disent de plus que Vatican II n'aurait pas engagé son infaillibilité. Selon eux, cette assemblée aurait eu un caractère pastoral mais non dogmatique. Par conséquent, il n'y aurait eu aucune décision infaillible. Troisièmement, leur conclusion, comme Vatican II n'aurait pas engagé son infaillibilité, on ne pourrait pas prouver que Montigny n'était pas pape. Donc, il serait pape. Grand A. Vatican II, pastoral ou dogmatique? Qu'entendons-nous par pastoral? Serait-ce synonyme de disciplinaire? Mais alors le caractère disciplinaire n'exclut pas le caractère dogmatique, et vice-versa, car, de Nicée à Vatican I, tous les conciles œcuméniques s'occupèrent de la foi, et tous, sauf le deuxième et troisième de Constantinople, s'occupèrent également de la discipline. L'objectif pastoral est dérivé du nom commun pasteur. Les pasteurs sont les ministres du culte qui ont charge d'âme. Et la charge d'âme ne requiert-elle pas que le pasteur parle de dogme à croire et de la morale à observer? Le caractère pastoral de Vatican II est donc loin d'exclure la doctrine, bien au contraire. Pour s'acquitter de leur charge pastorale, nos prédécesseurs ont travaillé infatigablement à la propagation de la doctrine. Extrait de Vatican I, Pastor Aeternus, chapitre 4. Nous avons considéré comme un devoir de notre charge pastorale d'exposer à tout le peuple chrétien dans cette lettre encyclique la doctrine, extrait de la lettre Mysticipi Corporis, 29 juin 1943 de Pie XII. Citation qui suit. Catéchisme de l'Église catholique. La charge pastorale du ministère est ainsi ordonnée à veiller à ce que le peuple de Dieu demeure dans la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs du charisme de l'infaillibilité. Il est vrai que Montigny parla du caractère pastoral de Vatican II, mais Wojtyla lui attribua un caractère doctrinal. La continuité du concile avec la tradition, spécialement sur des points de doctrine qui, extrait du Motu Proprio Ecclesia Dei, 2 juillet 1988, sous Jean-Paul II. Roncalli, lui aussi, lui attribua un caractère doctrinal, puisqu'il avait assigné au conciliabule comme tâche principale de mieux garder et de mieux expliquer le dépôt précieux de la doctrine chrétienne. Extrait de la Constitution apostolique Fidei Depositum de Wojtyla, 11 octobre 1992. Le caractère pastoral va de pair avec l'aspect doctrinal. Les pères conciliaires ont pu élaborer au long de 4 années de travail un ensemble considérable d'exposés doctrinaux et de directives pastorales. Même extrait venant de Wojtyla. Il est vrai que plusieurs textes conciliaires sont des constitutions pastorales, mais il existe également 2 textes conciliaires qui portent justement le titre Constitution dogmatique, à savoir Lumen Gentium et Constitution dogmatique
Dei verbum. Comment des constitutions dogmatiques pourraient-elles provenir de conciliabules soi-disant non dogmatiques? De plus, dans Dignitatis Humanae figurent des mots indiquant un caractère dogmatique tels doctrine, vérité, parole de Dieu, révélation divine. Vatican II ne fut pas seulement pastoral, mais aussi dogmatique. Vatican II fut pastoral et dogmatique à la fois. Vatican II fut aussi dogmatique, car le dogme, d'après l'acception courante du mot, ce sont les vérités de la foi à croire, tirées de la révélation. Or, à Vatican II, la liberté des cultes et de la presse fut présentée comme étant tenue dans l'Écriture sainte, donc comme étant de foi divine. Citation de Dignitatis Humanae, paragraphe 1. Ce concile du Vatican scrute la tradition sacrée et la sainte doctrine de l'Église. Fin de citation. La liberté religieuse a son fondement dans la parole de Dieu, paragraphe 2. Elle correspond, paragraphe 3, à l'ordre même établi par Dieu. Elle est nécessaire à la société soucieuse, extrait du paragraphe 6, de la fidélité des hommes envers Dieu et sa sainte volonté. Agir contre elle serait, extrait du paragraphe 6 toujours, agir contre les volontés de Dieu. Extrait du paragraphe 9. Cette doctrine de la liberté a ses racines dans la révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être fidèle. Elle correspond, citation paragraphe 11, à la parole et l'exemple du Christ, et les apôtres suivirent la même voie. C'est pourquoi, extrait du paragraphe 12, l'Église, donc fidèle à la vérité de l'Évangile, suit la voie qu'ont suivi le Christ et les apôtres lorsqu'il reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres, elle l'a, au cours des temps, gardée et transmise. Grand B. Magistère infaillible extraordinaire ou ordinaire. Afin de nier l'infaillibilité de Vatican II, certaines personnes se retranchent derrière la fameuse déclaration que fit Montini le 12 janvier 1966. Citation. Étant donné le caractère pastoral du concile, celui-ci a évité de proclamer selon le mode extraordinaire les dogmes affectés de la note d'infaillibilité. Fin de citation. Voilà qui semble donner raison aux opposants de l'infaillibilité de Vatican II. Or, cette phrase a été tronquée. Ne nous contentons pas du texte amputé du discours de Montini, mais lisons-en également la suite, rapportée dans l'Observato Romano du 13 janvier 1966. Citation. Étant donné le caractère pastoral du concile, celui-ci a évité de proclamer selon le mode extraordinaire des dogmes affectés de la note d'infaillibilité. Cependant, le concile a attribué à ses enseignements l'autorité du magistère suprême ordinaire. Fin de citation. Montini assimila donc Vatican II au magistère ordinaire. Or, comme l'enseigne Vatican I dans Dei Filius chapitre 3, le magistère ordinaire est, lui aussi, toujours infaillible. À vrai dire, cette déclaration de Montini est assez étrange. Il classe un concile, ou plutôt conciliabule, dans la rubrique magistère ordinaire, commettant ainsi une erreur de classification grossière. Car, par définition, tout concile, et à plus forte raison un concile général, fait toujours partie du magistère extraordinaire. Quoi qu'en dise Montini, Vatican II fait partie du magistère extraordinaire et non du magistère ordinaire. Et on pourrait invoquer, à l'appui de cette assertion, une phrase de Wojtyla, citation. Le deuxième concile du Vatican a rappelé solennellement que le droit à la liberté religieuse est sacré pour tous les hommes. Fin de citation. Extrait de l'allocution du 22 décembre 1979. On pourrait encore se référer à son motu proprio, Ecclesia Dei, du 2 juillet 88, qui assimile Vatican II au magistère extraordinaire, puisqu'il le place parmi les conciles œcuméniques, qui relèvent par définition du magistère extraordinaire. Citation. Le résultat auquel a abouti le mouvement promu par Monseigneur Lefebvre peut et doit être une occasion pour tous les fidèles catholiques de réfléchir sincèrement sur leur propre fidélité à la tradition de l'Église, authentiquement interprétée par le magistère ecclésiastique, ordinaire et extraordinaire, spécialement dans les conciles œcuméniques depuis Nicée jusqu'à Vatican II. Fin de citation. Alors, extraordinaire ou ordinaire? À notre avis, extraordinaire.
Mais en vérité, peu importe le mode, car qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, le magistère doit être considéré comme étant infaillible, selon les paroles de Pie XII. Citation. Dès que se fait entendre la voix du magistère de l'Église, tant ordinaire qu'extraordinaire, recueillez-la cette voix, d'une oreille attentive et d'un esprit docile. Fin de citation. Ou encore Léon XIII, extrait de l'encyclique Satis Cognitum. Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Fin de citation. À la fin de Dignitatis Humanae, Montigny approuva tout le texte, faisant jouer son autorité suprême de, soi-disant, vicaire du Christ. Citation. Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édités dans cette déclaration ont plu au Père. Et nous, par le pouvoir apostolique, Et nous, par le pouvoir apostolique à nous confié par le Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons dans l'Esprit Saint, les décrétons, les établissons, et nous ordonnons que ce qui a été établi en concile soit promulgué par la gloire de Dieu. Rome, à Saint-Pierre, le 7 décembre 1965. Moi, Paul, évêque de l'Église catholique. Fin de citation. D'après Vatican II, la liberté des cultes fait donc partie de la foi catholique parce qu'elle est contenue dans l'Évangile. Le nier, ce serait, selon les propres termes de Montigny, cités ci-dessus, aller contre le verdict du Saint-Esprit qui a parlé par l'organe d'un concile œcuménique infaillible. Wojtyla, de son côté, approuva le catéchisme de l'Église catholique, Paris 1992, où on peut lire au numéro 891, citation, « L'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. » Fin de citation. Surtout dans un concile œcuménique. Lorsque par son magistère suprême, l'Église propose quelque chose, extrait de la Constitution dogmatique d'I Verbum, à croire comme étant révélé par Dieu, fin de citation, et comme enseignement du Christ, il, citation, faut adhérer dans l'obéissance de la foi à de telles définitions, fin de citation, extrait de Lumen Gentium. Si l'on compare les termes de ce catéchisme avec ceux de Dignitatis Humanae, il ressort que Vatican II remplit les conditions de l'infaillibilité, révélée par Dieu, racine dans la révélation divine, enseignement du Christ, doctrine reçue du Christ. Par ailleurs, le caractère pastoral de Vatican II n'enlève en rien son infaillibilité, bien au contraire. Citation. La charge pastorale du magistère est ainsi ordonnée à veiller à ce que les peuples de Dieu demeurent dans la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs du charisme de l'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. Fin de citation. Extrait du catéchisme de l'Église catholique numéro 890. Grand C. Valeur d'obligation de Vatican II. Montigny imposa aux fidèles d'accepter l'enseignement non seulement de Dignitatis Humanae, mais de tous les textes conciliaires. Dans son allocution du 12 janvier 1966, il disait en effet, citation, « Le Concile a attribué à ces enseignements l'autorité du magistère suprême ordinaire, lequel est si manifestement authentique qu'il doit être accueilli par tous les fidèles, selon les normes qu'il a assignées, le Concile, compte tenu de la nature et du but de chaque document. » Fin de citation. Montigny fit annexer à Lumen Gentium une déclaration dont il avait déjà ordonné la lecture dans l'Aula conciliaire par Félicie, secrétaire du conciliabule. Citation. On a demandé quelle qualification théologique doit être attribuée à la doctrine qui est exposée dans ce schéma. La commission doctrinale a répondu qu'on s'en rapporte aux règles générales connues de tous et renvoie à sa déclaration du 6 mars 1964. Citation. Compte tenu de la coutume conciliaire et du but pastoral du présent concile, ce saint synode est défini comme devant être tenu par l'Église que les seuls éléments relatifs à la foi et aux mœurs qu'il aura déclarés ouvertement. Fin de citation, fin de citation. Or, le vocabulaire employé dans Dignitatis Humanae indique bien que la liberté religieuse est un élément relatif à la foi et aux mœurs. Citation. Il est donc pleinement conforme au caractère propre de la foi
qu'en matière religieuse soit exclue toute espèce de contrainte. » Fin de citation. Et un autre texte conciliaire doit être considéré comme relatif à la foi. Le décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redemptegratio, car le schéma préparatoire du dit décret fut ainsi approuvé par les pairs du 1er décembre 1962. Citation. L'examen du décret sur l'unité de l'Église étant achevé, les pairs du Concile l'approuvent comme un document où sont rassemblées les vérités connues de la foi. Fin de citation. Ce conciliabule tout entier a même une valeur particulière d'obligation. D'après Wojtyla, ce conciliabule est, pour les conciliaires, le concile par excellence. Il a, à leurs yeux, une infaillibilité et une valeur d'obligation dépassant de très loin tous les autres conciles. Montigny s'exclama indigné. Citation. « Comment aujourd'hui quelqu'un pourrait-il se comparer à saint Athanase ?» En faisant allusion à Monseigneur Lefebvre, tout en osant combattre un concile comme le deuxième concile du Vatican, qui ne fait pas moins autorité, qui est même sous certains aspects plus important encore que celui de Nicée. Fin de citation. Extrait de la lettre à Monseigneur Lefebvre, 29 juin 1975. Wojtyla, de son côté, rangea cette réunion dans la catégorie des conciles œcuméniques auxquels tout bon chrétien devait obéir. Selon lui, Vatican II avait défini des vérités de foi en connexion avec la révélation divine. Citation. Pour sa part, le siège apostolique ne poursuivait qu'un seul but dans ses conversations avec vous, c'est-à-dire Monseigneur Lefebvre, favoriser et sauvegarder cette unité dans l'obéissance à la révélation divine, traduite et interprétée par le magistère de l'Église, notamment dans les 21 conciles œcuméniques de Nicée à Vatican II. Extrait de la lettre de Wojtyla à Monseigneur Lefebvre, 9 juin 88. D'après Montigny et Wojtyla, Vatican II est un concile œcuménique jouissant de la même autorité et de la même infaillibilité que les conciles œcuméniques de Nicée, de Chalcédoine, de Constantinople, du Latran, de Trente, de Vatican I. Grand E. Est-il permis de contester ce conciliabule? A-t-on le droit de contester le conciliabule de Vatican II? Oui, mais il faut que l'argumentation soit percutante. L'argument du concile pastoral ne vaut rien, car ce conciliabule a été également doctrinal. C'est même Wojtyla en personne qui l'assure, et pour une fois il a raison. Constitution dogmatique Dei Verbum, Constitution dogmatique Lumen Gentium. Et dire que Vatican II n'aurait pas engagé solennellement son infaillibilité ne rime à rien non plus. Par définition, tout concile fait partie du magistère solennel. Et même si l'on adoptait le point de vue erroné de Montigny, classant Vatican II dans la catégorie du magistère ordinaire universel, l'infaillibilité serait tout de même engagée. Voir Vatican I, Dei Filius, chapitre 3. Affirmer que ce conciliabule est contraire à la tradition et conforme à la vérité. Contester Vatican II en faisant valoir la contradiction flagrante avec la sainte doctrine est un bon réflexe du catholique. Toutefois, ce réflexe instinctif ne suffit pas, à lui seul, à résoudre une question mystérieuse. Comment est-il possible qu'un concile œcuménique, en principe assisté par le Saint-Esprit, se soit trompé? Le premier concile, celui de Jérusalem, choisit une formule devenue célèbre, citation, « Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous ». Le pape Pie XII enseigne, citation, « Le Christ bien qu'invisible préside au concile de l'Église et les guide par sa lumière ». Fin de citation. Extrait de l'encyclique Mysticipi Corporis, 29 juin 1943. S'appuyant sur saint Cyril d'Alexandrie, Montigny, agissant en tant que docteur public de l'Église universelle, a approuvé Vatican II dans l'Esprit Saint. Montigny et Wojtyla mettent Vatican II au même rang que les 20 conciles œcuméniques de Nicée à Vatican I. Or, quiconque conteste un concile œcuménique, tels les Ariens contre Nicée ou les protestants contre Trente, est hérétique. Prétendre que l'on peut penser autrement qu'un concile œcuménique est une hérésie. Voici la 29e proposition de Martin Luther. Citation. Il nous a été donné de pouvoir affirmer l'autorité des conciles, de contredire librement à leurs actes, de nous faire juges des actes qu'ils ont portés,
et d'affirmer avec assurance tout ce qui nous paraît vrai, que cela soit approuvé ou réprouvé par n'importe quel concile. » Fin de citation. Cette proposition fut réprouvée par Léon X dans sa bulle Exsurge Domine du 16 mai 1520. En niant l'infaillibilité d'un concile général, Luther avançait une doctrine inconnue jusque-là dans l'Église. Luther fit des disciples au XXe siècle les modernistes, c'est-à-dire les clercs catholiques contaminés par les erreurs modernes, qui se mirent à leur tour à contredire les conciles, ce qui poussa saint Pédis à reprendre la condamnation de la 29e proposition de Luther dans son encyclique Pascendi du 8 septembre 1907. Par son motu proprio Praestantia du 18 novembre 1907, il ajouta pour ceux qui propageaient des doctrines condamnées dans Pascendi la peine d'excommunication ipso facto. Les catholiques ne sauraient invoquer ni l'écriture ni la tradition contre un concile œcuménique, en l'occurrence celui de Vatican II, car les protestants ont brandi la Bible contre Trente et les vieux catholiques ont fait valoir la tradition contre Vatican I. Et l'on ne saurait pas non plus se référer à Monseigneur Lefebvre, car il faut rappeler ce truisme. L'autorité doctrinale suprême dans l'Église, ce n'est pas un évêque émérite, mais le pontife romain. Or, Montini a garanti, en tant que docteur public, la conformité de ce conciliabule avec la tradition, et Wojtyla a certifié, lui aussi, en tant que docteur public, que Vatican II était conforme à la tradition. Citation. Lettre de Montini à Monseigneur Lefebvre, 11 octobre 1976. Rien de ce qui a été décrété dans ce concile, comme dans les réformes que nous avons décidées pour les mettre en œuvre, n'est opposé à la tradition bilinéaire de l'Église que l'Église comporte de fondamental et d'innuable. De cela, nous sommes garants, en vertu, non pas de nos qualités personnelles, mais de la charge que le Seigneur nous a confiée comme successeur légitime de Pierre et de l'assistance spéciale qu'il nous a promise comme à Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Avec nous, en égarant l'épiscopat universel. Fin de citation. Citation de Wojtyla dans le motu proprio Ecclesia Dei, 2 juillet 1988. L'amplitude et la profondeur des enseignements du Concile de Vatican II requiert un engagement renouvelé pour approfondissement qui permettra de mettre en lumière la continuité du Concile avec la tradition, spécialement sur des points de doctrine qui, peut-être à cause même de leur nouveauté, n'ont pas encore été bien compris dans certains secteurs de l'Église. Fin de citation. Les catholiques devraient aller jusqu'au bout de l'exigence de la vérité et respecter toute la tradition, y compris la sentence de Léon X condamnant la 29e proposition de Luther. S'il est interdit de contester un concile œcuménique légitime, il ne reste que deux solutions canoniquement correctes. Soit accepter religieusement Vatican II, don du Saint-Esprit à l'Église, soit vérifier si ce concile était réellement œcuménique ou non. Mais on ne saurait ménager la chèvre et le chou, accepter que ce conciliabule figure officiellement parmi les conciles œcuméniques, et en même temps en faire fi. Chacun des conciles œcuméniques est inattaquable. Tout concile œcuménique est assisté par le Saint-Esprit. Tel est l'enseignement ex cathedra de Pie XII dans Mysticipi Corporis, car le pape a écrit cette lettre encyclique en tant que docteur de l'Église universelle, pour enseigner à tout le peuple de Dieu les mystères révélés par Dieu. Ajoutons encore le spécialiste par excellence de l'infaillibilité, le pape Pie IX. Citation du bref Dolendum Perfecto du 12 mars 1810. S'il croyait fermement avec les autres catholiques que le concile œcuménique est gouverné par le Saint-Esprit, que c'est uniquement par le souffle de cet esprit divin qu'il définit et propose ce qui doit être cru, il ne leur serait jamais venu en penser que des choses, ou non révélées, ou nuisibles à l'Église, pourraient être définies et imposées à la fois. Et ils ne s'imagineraient pas que des manœuvres humaines pourront arrêter la puissance du Saint-Esprit et empêcher la définition des choses révélées et utiles à l'Église. Fin de citation. Que l'on mesure bien ceci. Si Vatican II fait partie des conciles œcuméniques, il est inspiré par le Paraclet et est donc théologiquement et canoniquement inattaquable.
Par contre, s'il n'est pas œcuménique, parce qu'il lui manquerait le garde-fou, le pape, il n'est pas assuré de l'assistance du Saint-Esprit, ni de nombreux évêques y étaient présents, même si de nombreux évêques y étaient présents, comme au conciliabule de Rimini par exemple. Que ceux qui s'obstineraient à vouloir tenir Montigny pour pape nous démontrent de façon plausible comment le Christ, contrairement à ses 4 promesses, dans Saint Luc, Saint Matthieu et Saint Jean, pourrait abandonner son vicaire en plein concile œcuménique. De même, qu'ils expliquent de façon cohérente pourquoi la formule, citation, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous » Concile des apôtres à Jérusalem, citation, aurait fonctionné, tandis que la formule, citation, nous les approuvons dans l'Église, nous les approuvons dans l'Esprit Saint, fin de citation, n'aurait pas fonctionné. En somme, prétendre que l'on peut refuser un concile œcuménique approuvé par un pape, Montigny, revient à donner raison à Luther contre Léon X et Saint Pie X. Conclusion du 8e chapitre. Vatican II a engagé son infaillibilité, mais néanmoins s'est trompé. Comment expliquer cette défaillance? Montigny affirme avoir confirmé dans l'Esprit Saint, alors que Vatican II est hérétique en plusieurs endroits. Cela prouve qu'il n'a pas pu être pape véritable et que le Saint-Esprit ne l'a pas assisté. S'il avait été pape, l'Église universelle, appuyée sur Pierre, n'aurait pas pu errer, comme l'enseigne le docteur Angélique. On connaît la célèbre exclamation des pères du concile œcuménique de Chalcédoine. Citation. Pierre a parlé par la bouche de Léon. Fin de citation. Eh bien, Pierre a-t-il parlé par la bouche de Montigny? Si oui, ceux qui contestent Vatican II ne vaudraient pas mieux que les contestataires nestoriens qui refusèrent le verdict de Pierre lors de Chalcédoine. Sinon, Montigny n'était pas successeur de Pierre. Il n'y a pas de troisième solution. Dire que Montigny n'aurait pas parlé du tout serait ridicule, puisqu'il a approuvé tout et chacun des documents conciliaires en son nom personnel. Et prétendre qu'il aurait agi seulement en tant que docteur privé serait grotesque. Approuver un concile œcuménique est un acte public destiné à être porté à la connaissance du monde entier. Pierre a-t-il parlé par la bouche de Montigny? Non. D'ailleurs, Montigny lui-même a très clairement établi qu'il engageait son infaillibilité pour certifier l'orthodoxie de Vatican II. Citation. Rien de ce qui a été décrété dans ce concile, comme dans les réformes que nous avons décidé pour les mettre en œuvre, n'est opposé à ce que la tradition bilinéaire de l'Église comporte de fondamental et d'innommable. De cela, nous sommes garants, en vertu non pas de nos qualités personnelles, mais de la charge que le Seigneur nous a conférée comme successeurs légitimes de Pierre, et de l'assistance spéciale qu'il nous a promise comme à Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Avec nous, en égarant l'épiscopat universel. Fin de citation. Et vous ne pouvez pas non plus invoquer la distinction entre dogmatique et pastoral pour accepter certains textes de ce concile et en refuser d'autres. Certes, tout ce qui est dit dans un concile ne demande pas un assentiment de même nature. Seul ce qui est affirmé comme objet de foi ou révélé annexe à la foi, par des actes définitifs, requiert un assentiment de foi. Mais le reste fait aussi partie du magistère solennel de l'Église, auquel tout fidèle doit un accueil confiant et une mise en application sincère. Il reste qu'en conscience, dites-vous, vous ne voyez toujours pas comment accorder certains textes du Concile avec la saine tradition de l'Église? Mais comment une difficulté personnelle, intérieure, vous permettrait-elle de vous ériger publiquement en juge de ce qui a été adopté légitimement et pratiquement à l'unanimité et d'entraîner sciemment une partie des fidèles dans votre refus? Si les justifications sont utiles pour faciliter intellectuellement l'adhésion, elles ne sont point par elles-mêmes nécessaires à l'assentiment d'obéissance qui est dû au concile œcuménique et aux décisions du pape. C'est le sens ecclésial qui en est en cause. Nous vous disons, frères, que vous êtes dans l'erreur, et avec toute l'ardeur de notre amour fraternel, comme avec tout le poids de notre autorité de successeur de Pierre,
Nous vous invitons à vous rétracter, à vous reprendre et à cesser d'infliger des blessures à l'Église du Christ. Nous exigeons de vous une rétractation publique de votre refus de Vatican II. Cette déclaration devra donc affirmer que vous adhérez franchement au Concile œcuménique Vatican II et à tous ces textes qui ont été adoptés par les pères du Concile, approuvés et promulgués par notre autorité. Car une telle adhésion a toujours été la règle dans l'Église depuis les origines en ce qui concerne les conciles œcuméniques. C'était une citation de Montigny à la lettre de Monseigneur Lefebvre le 11 octobre 1976. Certains pensent que Montigny a perdu le pontificat en signant Dignitatis Humanae. Non, nous pensons plutôt qu'il ne l'a jamais possédé dès le début, car s'il avait été élu légitimement pape, le charisme de l'infaillibilité l'aurait justement préservé de tomber dans l'hérésie. S'il n'a jamais été pape depuis le début, cela signifie que son élection dut être invalide. La raison de l'invalidité de son élection seront présentées au chapitre 10. Mais auparavant, au chapitre 9, nous ferons une étude bis sur son successeur, Wojtyla. Résumé. Vatican II, en principe infaillible, se trompe pas, parce qu'il lui manquait un élément constitutif essentiel, un pape.